Bonjour à tout le monde qui regarde cette vidéo. Je m'appelle Véronique Martin, je suis professeure de yoga au Centre sportif Mon Petit depuis 2006. Donc aujourd'hui, je vous présente une vidéo de yoga de niveau intermédiaire. La vidéo va mettre l'accent, la pratique va mettre l'accent sur la réduction du stress et de l'anxiété. Et avant qu'on commence ensemble, je voudrais vous présenter les accessoires de base dont vous allez avoir besoin, des choses que vous pouvez utiliser qui sont chez vous. Donc, pour remplacer les blocs de yoga, moi je vais utiliser mes deux blocs qui sont ici, mais si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Ce que vous pouvez faire, c'est prendre, si vous avez encore ça à la maison, vos deux dictionnaires, vos deux meilleurs amis en français, n'est-ce pas, qui sont le petit Robert des noms communs et le petit Robert des noms propres. Vous les empilez un par-dessus l'autre et ça vous fait votre pile de blocs. Si vous n'avez pas de dictionnaire, vous pouvez prendre quelques petits livres, romans et les attacher ensemble avec des élastiques en caoutchouc, des élastiques à cheveux. Ça fait très bien. Ensuite, pour remplacer la courroie de yoga, donc vous pouvez utiliser soit une ceinture de robe de chambre ou une ceinture de karaté si vous avez déjà fait des arts martiaux. Quelque chose qui est quand même assez long, là, je dirais à peu près 2 mètres, c'est bon. Donc une ceinture en cuir pour la taille, c'est un petit peu court généralement. Donc ça prend quelque chose de plus long. Alors ceinture de robe de chambre, ça peut convenir. Ensuite, pour remplacer le traversin, donc le coussin, vous pouvez en prendre 3 à 4 couvertures assez épaisses, des couvertures de laine, des Catalogne, et vous les pliez en rectangle d'environ 40 cm de large par 60 cm de long. Donc, puis on les empile, un petit peu comme la mienne ici, donc ça nous fait un genre de coussin qu'on va utiliser là, pour la relaxation, une des relaxations entre autres qu'on va faire. Donc voilà, alors sur ce, on peut commencer. Donc on va commencer par la posture du héros. Donc vous empilez vos deux blocs si vous en avez, sinon vous empilez vos deux piles de livres, vos deux dictionnaires. Et on vient s'asseoir dans la posture du héros. Donc, on place nos livres, nos blocs entre les deux pieds. Vous placez le dessus de vos pieds au sol. C'est très important. Jamais comme ça ici, parce que ça force les genoux, les chevilles. Puis, on s'assoit sur la pile. Donc, les objets sur lesquels on s'assoit sont entre les pieds. Okay? Et on s'assoit sur cette pile-là ici. Alors, on peut placer ensuite les mains sur vos jambes et on ferme les yeux, puis on se concentre sur la respiration naturelle. On prend des bonnes respirations naturelles par le nez. Et on détend le visage, on détend la mâchoire. Relaxez la gorge. Détendez les épaules, relâchez le haut du dos. Et puis maintenant, on va porter notre attention sur la respiration diaphragmatique. Donc, on porte notre attention sur le diaphragme en dessous des poumons vis-à-vis le bas de la cage thoracique. Puis quand on inspire, notre diaphragme descend pour que les poumons se remplissent d'air. Puis on expire, le diaphragme remonte. On observe comment le ventre bouge avec les mouvements du diaphragme. Et on ne force pas le ventre à se gonfler, mais on le laisse bouger librement juste avec les mouvements naturels du diaphragme.
encore 5 respirations. Prochaine expiration, on descend le menton vers la poitrine et puis on ouvre les yeux et en inspirant, vous pouvez remonter la tête. Maintenant, on prend notre courroie ou notre ceinture de robe de chambre et vous pouvez la plier en deux. Puis mettez la main droite dans le pli au centre. Donc la courroie est vraiment à cheval là, sur la paume de votre main. Puis ensuite, vous pouvez relâcher le bras droit à côté. On soulève le bras gauche, tournez le pouce vers le sol, puis amenez la main gauche en arrière de votre dos en pliant le coude. Puis ensuite, on soulève le bras droit avec la courroie et inspirez. On va monter la courroie vers le haut. Puis en expirant, on plie le coude et on va attraper la courroie avec la main gauche qui est dans notre dos. On garde la tête droite, on respire. Et à la prochaine expiration, on va relâcher les bras. Ensuite, on prend la courroie avec la main gauche. Puis, on soulève le bras droit. Tournez le pouce vers le sol, puis amenez la main droite dans le dos en pliant le coude. Ensuite, on soulève la main gauche avec la courroie sur le côté. Puis, inspirez pour monter la courroie. Et expirez pour plier le coude et aller porter la courroie dans la main droite. On garde le menton droit, on respire. Prochaine expiration, on va relâcher. Puis maintenant, prenez votre pile de couverture, glissez-la derrière vous dans le sens contraire de votre tapis. Puis, on va placer les mains sur la pile, puis en expirant, on s'incline vers l'arrière, on se supporte avec les mains. Gardez les genoux la largeur de vos hanches. Alors, ça sert à étirer les cuisses et puis les aines. On respire. Et à la prochaine inspiration, poussez avec vos mains pour remonter. Maintenant, vous pouvez enlever votre pile de couverture et la mettre à côté. Puis, on soulève les hanches, on va retirer nos blocs ou nos livres. Puis, on va venir se préparer pour le chien tête en bas. Donc, on vient se coucher à plat ventre sur le tapis. Puis, une fois que vous êtes couché, mettez les mains sur le tapis en dessous des épaules. Puis, on inspire, poussez sur les mains pour monter sur les genoux. On étire bien les doigts au sol et on vient sur les orteils.
Puis sans reculer les mains ni avancer les pieds, on expire, on pousse sur les orteils, levez les genoux, poussez les hanches le plus haut possible, laissez descendre les talons vers le tapis et on relâche bien la tête entre les bras. On tourne les cuisses légèrement vers l'intérieur pour pratiquer la rotation interne. On respire. Et à la prochaine expiration, on va s'en aller pour aller pratiquer la posture du pigeon. Alors, vous pouvez ramener la jambe droite sur le tapis, juste derrière vos deux mains, déposer le tibia au sol. Puis ensuite, on dépose le genou gauche au sol. On vient placer le dessus du pied gauche sur le tapis. On reste un petit peu dans la position. On respire. Prochaine expiration, vous pouvez plier le genou gauche pour soulever le tibia du sol en arrière. Encore quelques respirations. Et prochaine expiration, on peut redescendre la jambe gauche au sol. Puis ensuite, venez déposer vos coudes sur le tapis. On s'appuie sur les coudes. On détend les épaules, on détend les hanches. Puis maintenant, vous pouvez revenir vous appuyer sur les mains. Et pour changer de côté, on va passer par le chien tête en bas. Donc, venez sur les orteils de votre pied gauche. Puis expirez. Poussez dans les mains. On ramène le pied droit en arrière. Maintenant, on pratique la posture du pigeon de l'autre côté. Donc, expirez. Amenez le tibia gauche au sol juste derrière vos deux mains. Puis ensuite, déposez le genou droit au sol et le dessus du pied droit aussi. On détend les épaules, on respire. Et prochaine expiration, pliez le genou droit pour soulever le tibia du sol. Ensuite, vous pouvez ramener votre jambe droite au sol et on peut expirer, descendre sur les coudes. Quelques respirations encore. Ensuite, vous pouvez ramener vos mains sur le tapis et on vient sur les orteils du pied droit. Puis expirez, retournez dans le chien tête en bas, ramenez le pied gauche en arrière. Et à la prochaine expiration, on descend les deux genoux en même temps sur le tapis. Maintenant, on va pratiquer la posture de l'enfant. Alors, vous pouvez ouvrir les genoux, la largeur du tapis et coller les gros orteils ensemble. Puis, on descend les hanches sur les talons. Et en gardant les hanches sur les talons, on descend dans la posture de l'enfant. Alors, vous pouvez appuyer le front au sol ou bien placer votre front sur un bloc. On respire dans la posture.
pour quitter la posture de l'enfant, inspirez puis poussez avec vos mains pour remonter. Et vous pouvez ramener les genoux ensemble. Puis maintenant, on va faire les ouvertures de hanches couchées sur le dos. Donc, vous avez encore besoin de votre courroie ceinture. Puis, je ne l'ai pas dit au départ, mais vous avez besoin de placer votre tapis près d'un mur à la maison. Donc, on se couche sur le dos. Puis, on place les pieds contre le mur et les talons doivent toucher au plancher aussi. Donc, attention pour ne pas avoir vos pieds trop hauts sur le mur. Ça, c'est très important. Ensuite, on prend notre ceinture, on la place autour du pied droit, puis allongez votre jambe droite vers le haut. Si vous avez des inconforts avec les hanches et le dos, la jambe qui reste au sol peut être pliée avec le pied à close. Alors, on pousse dans le talon droit vers le plafond, on détend les épaules et les coudes sur le tapis. On respire, on veut étirer derrière la jambe ici, alors poussez dans le talon. Maintenant, on prend la courroie seulement avec la main droite. On fait la rotation externe avec la jambe droite. Alors, à partir de la hanche, on fait la rotation externe et gardez la rotation externe. Puis expirez, amenez votre jambe à droite afin d'ouvrir la hanche. On pousse le pied gauche contre le mur et on pousse dans le talon droit. Bonne respiration. Et prochaine inspiration, on va ramener la jambe droite. Expirez, on plie le genou droit et vous pouvez retirer la courroie autour du pied puis ramener votre jambe droite au sol avec le pied droit qui touche au mur. Maintenant, placez la courroie autour de l'autre pied puis allongez votre jambe vers le haut. On pousse dans le talon, on détend les épaules et les coudes sur le tapis, on respire. Maintenant, prenez la courroie seulement avec la main gauche, la main du même côté que la jambe. On fait la rotation externe et en gardant la rotation externe, on amène la jambe vers la gauche afin d'ouvrir la hanche. On pousse dans le talon gauche et on pousse le pied droit contre le mur. Bonne respiration. À la prochaine inspiration, on va ramener la jambe gauche. Expirez, on plie le genou, puis retirez la courroie autour de votre pied. Puis ensuite, vous pouvez plier les deux genoux, on se roule sur le côté droit. Puis poussez avec votre main gauche pour vous asseoir. On va passer au pont supporté. Alors, pour le pont supporté, vous allez avoir besoin d'attacher votre courroie ou votre ceinture de robe de chambre. Si vous avez une ceinture de robe de chambre, vous faites un nœud, tout ce qu'il y a de plus régulier. Votre boucle doit être à peu près, correspondre à peu près à la largeur de vos hanches. Okay? Donc, ça, c'est important ici. Donc, à peu près la largeur des hanches, la partie qui est en boucle. Ensuite, vous avez besoin de placer vos deux blocs ou votre pile de livres contre le mur, comme ça ici. Voilà, bien appuyé au mur.
Puis ensuite, vous avez besoin de placer votre pile de couverture sur le tapis, dans le sens du tapis, ça c'est très important, et à peu près à 12 pouces ou 30, entre 30 et 40 cm de la pile de blocs. Si vous êtes à peu près de taille moyenne, un petit peu comme moi je suis de taille moyenne, si vous êtes plus grand ou plus grande, vous allez devoir éloigner un petit peu ça, plus petit ou plus petit, vous allez devoir rapprocher. Mais le plus important, ça va être qu'on puisse être capable d'amener l'arrière des épaules sur le tapis de l'autre côté de notre pile. Donc, on s'assoit au milieu de la pile face au mur. On prend notre boucle de ceinture, on la place autour des cuisses, au milieu des cuisses. Ça va empêcher les jambes d'ouvrir en rotation externe. On veut garder les jambes neutres dans la position. Puis ensuite, on place les talons sur la pile de couverture et on descend pour amener l'arrière des épaules au sol. C'est très important que l'arrière de vos épaules touche au sol. Si vous avez la tête qui touche au sol, mais les épaules qui flottent, c'est parce que la couverture est trop près de la pile de couverture est trop près de votre tête. Si vous n'avez pas assez de support dans le bas du dos, c'est parce que la pile de couverture est trop près du mur. Alors vous allez devoir ajuster. Okay? Puis une fois que ça c'est fait, vous pouvez venir placer vos talons sur les blocs. Les pieds devraient toucher au mur pour stabiliser les jambes. Alors dans mon cas, ça veut dire qu'il faut que je me rapproche un petit peu. Comme ça ici. On garde le menton vers le sternum, c'est très important. Puis ensuite, vous pouvez relâcher les bras de chaque côté, puis tourner les paumes de vos mains vers le plafond. Alors, c'est une posture de yoga régénérateur, donc ça ouvre l'avant du corps et ça aide beaucoup avec le stress aussi. Donc, on reste dans la posture, puis on se détend. Okay? Détendez l'avant des hanches, l'avant du corps. Je vais vous laisser à peu près entre 24 à 30 respirations, là, comme ça.
posture, on va plier les genoux, ramener les pieds sur la pile de couverture. Puis prenez la courroie avec les mains et vous pouvez retirer la courroie autour de vos deux jambes. Ensuite, on place les pieds sur le sol directement de chaque côté de la pile. Puis, vous pouvez pousser la pile de couverture vers le mur pour pouvoir redescendre votre dos au sol. Puis ensuite, vous pouvez ramener vos genoux vers la poitrine un petit peu. On peut se bercer un petit peu sur le dos. Puis ensuite, roulez-vous sur votre côté droit. Puis poussez avec vos mains au sol pour vous asseoir. On va passer maintenant à la posture de jambes au mur. Alors, vous savez à quel point j'aime cette posture pour réduire le stress, l'anxiété, relaxer le système nerveux. Alors, il faut libérer notre espace au mur. Donc, on enlève nos couvertures, on enlève nos blocs. Puis, on vient se coucher. On vient s'installer avec le mur à côté, puis tranquillement, on descend sur les coudes et on vient s'installer perpendiculaire au mur. Et on allonge tout simplement nos jambes vers le plafond, déposer les talons sur le mur. Vous n'êtes pas obligé d'avoir les fesses collées au mur, mais ne soyez pas trop loin du mur non plus, sinon c'est inconfortable pour l'arrière des genoux. Puis, on ramène le menton vers la poitrine. Si vous avez le menton vers le plafond, puis la nuque tendue, vous pouvez placer un objet comme quelques livres ou un coussin en dessous de votre tête. Okay. Puis, on relâche les bras de chaque côté. Tournez les paumes des mains vers le plafond. Encore 24 à 30 respirations. Pour quitter la posture de jambes au mur, on plie nos genoux et puis ensuite on se roule sur le côté droit. Puis inspirez, poussez avec vos mains pour vous asseoir. Puis maintenant on va passer à la relaxation profonde. Alors toujours très important de faire une relaxation parce que c'est la partie
de la pratique qui permet au corps de bien absorber le bénéfice des postures. Donc, la relaxation est la partie la plus importante d'une pratique de yoga. Alors, on place notre pile de couverture sur notre tapis, dans le sens du tapis. On a besoin d'un support pour la tête. Alors, si vous avez un bloc régulier, vous pouvez placer un bloc de yoga en mousse. Sinon, vous pouvez mettre une couverture supplémentaire, pliée un petit peu plus petit, ou bien un coussin du divan de votre salon, il n'y a pas de problème. Puis ensuite, on s'assoit devant la pile de couverture, les jambes allongées. Vous n'êtes pas obligé d'avoir les pieds collés sur le mur, c'est juste que bon, je manque d'espace un petit peu. Et vous vous assurez d'avoir à peu près une dizaine de centimètres entre la pile de couverture et le bas de votre dos avant de descendre. Puis ensuite, on descend, on vient placer le haut du dos sur la pile, la tête sur notre petit support, coussin de salon ou bloc. Et puis, vous allongez les jambes, vous relâchez les jambes sur votre tapis. On dépose les bras au sol, les coudes aussi, puis tournez les bras pour avoir les paumes de vos mains vers le plafond. Puis on ramène le menton vers la poitrine. Vous pouvez fermer les yeux. On prend une respiration naturelle et je vais vous guider pour la relaxation. Alors, on commence par détendre les jambes. À partir des pieds jusqu'aux cuisses, jusqu'aux hanches, on détend nos jambes sur le sol. On détend les hanches, on détend les aines. Relâchez le ventre. Détendez le bas du dos de chaque côté de la colonne. Relâchez les épaules, relâchez les bras. La gorge est détendue. Relaxez le visage et la mâchoire. Et puis vous pouvez continuer à porter votre attention sur la respiration diaphragmatique. Donc, à chaque fois qu'on inspire, le diaphragme descend. Peut-être que dans cette position-là, vous pouvez le sentir un petit peu plus. Puis quand on expire, le diaphragme remonte. Et laissez votre ventre bouger librement avec la respiration sans forcer.
mettre un terme à la relaxation. Vous pouvez commencer à bouger un petit peu vos bras, bouger vos jambes, vous étirer. Et puis ensuite, on se roule sur le côté droit. Et puis, restez sur le côté droit au moins 3 respirations. Puis à la prochaine inspiration, on met la main gauche sur le sol, puis inspirez, poussez avec votre main pour vous asseoir. Merci beaucoup d'avoir été là pour cette pratique de yoga intermédiaire. Alors, profitez-en pour la faire quand vous en avez de besoin à la maison. Et puis, je vous dis à bientôt!